Le calendrier de l'Avent Sephora, ça vaut quoi? C'est bientôt la période des calendriers de l'Avent et peut-être que vous êtes déjà en train de chercher le vôtre. Je vous propose d'unboxer ensemble celui de Sephora pour voir ce qu'il a dans le vent. Perso, j'aime déjà bien la boîte que je trouve pratique et surtout qu'on peut réutiliser. À l'intérieur, vous avez énormément de petites boîtes. On commence avec un gloss repulpant en teinte nude. Et ça j'aime bien parce qu'à l'intérieur vous avez un petit peu de piment, ce qui fait que ça vous fait gonfler les lèvres sans avoir besoin de faire d'injection. On continue avec un eyeliner rétractable. Celui-là il tient 12 heures apparemment. Je l'ai jamais testé mais je trouve ça pas mal. Alors c'est pas un eyeliner feutre, c'est vraiment un crayon. On a un porte-clés pompon rose. Ça c'est pas mal du tout, c'est un petit gel nettoyant, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, trop pratique pour emporter avec soi dans sa trousse quand on voyage. Ici pareil, petit format d'une crème à l'acide hyaluronique pour le visage, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est? Un petit baume à lèvres vanille. Là on a une eau micellaire démaquillante, petit format pareil, ça je trouve ça trop pratique quand on voyage. Là c'est carrément la palette, les teintes sont assez mimi, je trouve qu'il y a de quoi faire franchement. On a un petit pinceau applicateur d'ombre à paupières. On a un petit sérum peeling doux, 5% de niacinamide et d'acide lactique. Donc ça c'est pas mal si vous avez envie d'une petite exfoliation sans grain. Un classique, le masque booster d'éclat en tissu. On a un masque pour les lèvres pour la nuit, odeur gingerbread, on adore. On a un fixateur de make-up en petit format, je l'avais jamais testé. Il a un fini lumineux, 12 heures de tenue et de la vitamine C, faudra que je l'essaye. Un petit vernis à ongles marron, j'avoue je m'en servirai pas. Ensuite on a un rouge à lèvres mat et ça c'est la teinte Laid Back. Un petit contour des yeux à l'acide hyaluronique. Un top coat pour les ongles, ça c'est bien. On a le mascara Ultra Black Love de Lift. J'aime bien ce mascara, je l'avais déjà terminé, je le trouve très cool. Un de mes produits chouchou, c'est le Clear Gel pour les sourcils. C'est un des meilleurs que j'ai jamais testé, sachez-le. Pour moi, il détrône celui de chez Schwarzkopf que j'adore. On a un highlighter liquide qu'on peut aussi mélanger avec sa crème pour avoir un peu plus de glow. Alors... une petite barrette pompon que je n'utiliserai jamais. Et pour finir, on a un blush. Celui-là, c'est la teinte Tropical Down. Ça, c'est le genre de teinte qui fait peur dans le packaging, mais qui est super belle une fois appliquée. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent Sephora Collection. Écoutez, je le trouve pas mal pour le prix. Il y a 2-3 petites choses que j'aime pas spécialement dans les calendriers de l'Avent et que je trouve toujours un peu dommage, du style les petits porte-clés pompons, ce genre de choses. Et franchement, je sais pas qui va porter ça, donc je trouve que c'est un peu dommage. À côté de ça, il y a des belles découvertes et des produits aussi un peu plus classiques que perso j'aime bien. J'aurais peut-être aimé voir des produits un peu plus premium et peut-être un peu plus de full size parce que bah là pour le coup on est vraiment sur pas mal de miniatures, l'eau micellaire, ce genre de choses, donc je le trouve pas mal pour le prix. Je lui donnerais un 7 sur 10.